Salut à tous et à toutes, c'est Aymano, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer l'organisation type que j'avais généralement dans une journée en PACES. Je vais vous afficher ça tout de suite et je vais tout vous détailler, vous expliquer et vous commenter ça en même temps. C'est parti. Alors du coup, ça c'est une journée vraiment type, mais voilà, il faut savoir que ça ne se déroule pas tout le temps de la sorte, car il y a toujours des imprévus. Voilà. Alors ma journée type en PACES, généralement c'est le matin à 5h50, généralement je me réveille vers cette heure là. Je me réveille, voilà, je fais ce que j'ai à faire le matin comme tout le monde, je mange et j'attaque généralement vers 6h30 du matin, enfin mes révisions. Donc en gros moi je préfère faire une heure de révision, enfin une heure de cours avant de partir à la faculté pour assister au cours à la faculté. Généralement ce que je fais c'est que j'alterne entre de la chimie organique et de la chimie générale. Donc voilà, généralement j'alterne entre chimie orga et chimie G. Généralement quand je fais par exemple un jour de la chimie organique, je fais du cours, un jour après c'est des annales, des QCM, des entraînements. Un autre jour c'est un cours, un autre jour donc j'essaie de l'alterner, QCM, cours, QCM, jour après jour au fur et à mesure qu'on avance au niveau des semaines. 8h midi, j'assiste au cours à la fac, puis je mets une heure pour manger, donc de midi à 13h, je mange, je prends pas beaucoup de temps, mais je me repose, je mange. Généralement ce que je fais c'est que je mange devant un petit film, devant une petite vidéo YouTube, enfin devant un petit... Voilà quoi, je me détends, j'essaie de vraiment de t'oublier la PACES pendant le laps de temps où je mange. Par la suite, arrive l'après-midi. L'après-midi, généralement, juste après avoir mangé, il y a la digestion et on se sent un petit peu fatigué. Donc moi, ce que je fais, c'est que vers 13h, si vraiment je suis vraiment très fatigué, juste après avoir mangé, c'est que je fais une mini-sieste, c'est-à-dire que je dors un petit peu. Donc je mets une alarme, par exemple, je m'endors à 13h et je me réveille à 13h30 et j'attaque mes révisions. Ça me permet vraiment de récupérer, puis après vers 13h30 jusqu'à 15h je reprends, donc par exemple je fais de l'histologie en UE2. Donc généralement l'histologie c'est beaucoup de par cœur. Il y a aussi de la compréhension mais c'est vraiment l'une des seules matières où c'est vraiment beaucoup de par cœur. Donc voilà, j'essaie d'apprendre mon cours, de le comprendre, mais voilà. Puis je prends une petite pause de 1/4 d'heure, donc ça dépend, si je suis fatigué, je me refais une micro sieste de 1/4 d'heure, 20 minutes. Sinon, je sors un petit peu prendre l'air au niveau de la terrasse, ou voilà, je sors dehors, voilà, m'aérer un petit peu pour changer d'air. Je reviens, je bosse. Donc après, je fais de la biochimie. La biochimie, voilà, c'est une matière qui est très intéressante. Ça me prend quand même pas mal de temps à la bosser, donc je mets quand même à peu près 2 heures pour bosser de la biochimie. Alors pareil, la biochimie, moi je bosse, je comprends mon cours, et voilà, une fois que c'est fait, j'alterne. C'est un peu comme la chimie organique. Un jour je fais le cours, un jour après je fais des annales. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Ensuite je refais une petite pause un petit peu plus longue vers 17h30. Et ensuite je reprends de 18h à 20h en faisant encore de l'UE2. C'est de la compréhension, le BDR c'est biologie de la reproduction. Et ensuite je mange, je dîne le soir. Arrivé au soir, généralement moi je sais que je suis assez efficace le soir, et du coup je me fais une soirée un petit peu light, dans le sens où je me mets des formules, des trucs. Moi ce que je kiffe faire avant de dormir, c'est vraiment de faire des formules, de manipuler les formules, et vu que nous dans notre fac on n'a pas le droit à la calculatrice, du coup j'utilise, du coup je dois m'entraîner, du coup je me mets de la biostat, 1h30 de biostat, et je refais une petite pause et ensuite c'est reparti pour une petite heure du E3 avec pas mal de calculs, des QCM bien évidemment. Si on résume ma journée grosso modo, en gros je tourne, donc j'ai fait de la chimie organique, de l'histo, de la biochimie, de la BDR, de la biostat et de l'E3. En gros, si vous regardez un petit peu, j'ai bossé toutes les UE, une matière de chaque UE. Alors ça c'est vraiment une journée type, mais après ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez modifier. Par exemple, c'est pas tous les jours que je vais bosser, par exemple l'après-midi, à la place de la BDR, je pourrais mettre de la biocell un jour. Ou à la place de l'histologie, je te mets de l'embryologie. En U1 par exemple, à la place de la bioche, je peux changer, je mets de la biomol. Donc voilà, on alterne généralement, et c'est ça qu'il faut vraiment savoir. Il faut savoir jongler entre toutes les matières pour que vous puissiez
avancer. Mais généralement, grosso modo, quand vous êtes en PACES, vous devez absolument essayer de taffer et d'être organisé. Alors ça, c'est mon organisation à moi. Après, vous faites comme vous voulez, mais par rapport à ça, il faut voilà, toujours faire des cours, des QCM, toujours avoir un rythme de travail pour que vous puissiez vraiment tout exploser le jour de l'examen. Alors, si on regarde le temps que j'ai passé à avoir du travail personnel, donc vous le voyez, ça fait à peu près 8 heures, ouais, entre 7h30, 8h, 9h de boulot par jour. Mais vraiment ça passe vite, si vous êtes organisé, vraiment ça passe très très vite et ça devient même plaisant. C'est-à-dire que vous travaillez, ça fait vraiment du bien de travailler, vous trouvez votre rythme de travail. Alors, il y en a certains qui m'ont demandé, ouais mais comment on fait pour les QCM, est-ce que je fais directement les QCM direct après mon cours? Comment ça se passe? Bah moi ce que je vous conseille c'est de bosser par exemple, de faire vos QCM, enfin de bosser vos cours au départ et de faire des QCM, vous pouvez faire des QCM direct après, mais faut pas prendre la confiance par exemple, faut pas, voilà c'est bien si vous avez compris, ça vous montrera déjà si vous avez compris votre cours, si vous faites direct des QCM après, mais je trouve que c'est pas la meilleure des solutions. Je pense que la meilleure des solutions c'est vraiment de faire votre cours, de vous entraîner peut-être direct après, et de vous réentraîner sur des questions identiques, voire différentes, et vous rentraîner sur des questions différentes mais sur le même chapitre, vraiment vers la fin de la semaine. Par exemple, vous bossez un cours le lundi et le mardi, vous n'avez pas fait de QCM dessus, vous faites les QCM dessus samedi, par exemple, sur ce cours là en particulier. Parce que si vous faites des QCM direct après, bah, vous aurez forcément juste, car vous aurez retenu, vous venez juste de faire votre cours, et c'est la mémoire à court terme qui va fonctionner, alors que si justement vous faites les QCM la semaine, enfin voilà, que vous laissez quelques jours d'intervalle, 3-4 jours d'intervalle, que vous voyez et que vous faites les QCM juste après, enfin voilà, quelques 3-4 jours après, c'est là où vous voyez vraiment si vous avez retenu votre cours et que vous voyez si vous l'avez compris. Parce que si vraiment vous faites tout faux 3-4 jours après, c'est qu'en gros, vous avez rien retenu et rien compris de votre cours. Enfin, au contraire, si vous répondez juste et que vous faites quelque chose de bien dans vos QCM, bah ça prouve que vous avez compris votre cours et que vous avez été efficace. Alors attention, faites pas les QCM une seule fois, vous dites pas c'est bon, je fais les QCM, j'ai compris, c'est terminé. Non, vous avez fait vos QCM, eh bien vous les faites, vous les refaites jusqu'à ce que vous soyez parfait, jusqu'à ce que vous avez compris votre cours. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère juste que ça pourra vous aider dans votre organisation en général. Voilà. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, et surtout, tu vas pouvoir t'abonner en cliquant juste ici sur le tableau. Voilà, ça va apparaître, hop, c'est bon, tu peux cliquer, voilà, c'est ici. Alors bonne chance à tous les PACES qui sont en train de débuter cette année, difficile. J'espère que vous allez vous en sortir, en tout cas, si vous bossez à fond et que vous êtes efficace dans votre travail, vous allez y arriver. C'était Aymano, ciao.